Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 juillet au 4 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le cœur, ce qui vient un petit peu chatouiller nos émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On garde comme d'habitude son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les cancers, on y va. Ouh là là, des jolies cartes, la carte de l'étoile qui vient de sauter, meilleure carte, superbe carte de protection. Allez les cancers, on y va, c'est parti pour cette semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère nous parle de maturité, de responsabilité, de sagesse, très bien, de décision responsable, mature et sage. On prend des décisions à la lumière de son expérience, à la lumière voilà, de ce que l'on a pu vivre. Donc première chose, décision responsable, mature et sage. L'énergie de la grand-mère peut évidemment faire référence à une personne d'un certain âge, quelqu'un de plus âgé que nous, peut être représenté également ici. Alors, on va aller voir tout ça. Décision responsable, mature et sage. Probablement une décision protégée puisqu'on a eu la carte de l'étoile. Ok. On continue. On nous parle de l'automne. Alors, l'automne, c'est une énergie importante. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle. Délesté de quelque chose. Autrement dit, j'ai bien quelque chose à lâcher. J'ai un sacrifice, si on peut l'appeler comme ça, à faire. J'ai quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans ma vie, qui va s'agir de lâcher, d'abandonner. Alors pour certains, c'est très bien et on ne demande que ça. Pour d'autres, ça peut être, voilà, on peut faire preuve d'un petit peu plus de résistance. Donc on lâche quelque chose, on lâche prise, on lâche quelque chose qui s'effrite dans tous les cas. Il est question de perte, de lâcher quelque chose, ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre, on lâche pour rentrer dans un nouveau cycle. Probablement la décision qu'on est en train de prendre, qui a été prise peut-être dans d'autres cas. On va aller voir la suite avec les petites fées pour nos cancers. Allez, on lâche. Ah oui, il n'y a pas photo, vous lâchez quelque chose. La carte de la faux, les cancers, elle nous parle de quoi? De couper pour récolter autre chose. On n'est pas dans la même symbolique. Je lâche quelque chose, je coupe avec quelque chose afin de pouvoir rentrer dans un nouveau cycle et récolter quelque chose d'autre. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, je dois lâcher pour pouvoir faire de la place et rentrer donc dans cette, ce nouveau cycle, ce changement. Donc on coupe. Alors avec qui, avec quoi les cancers? On va aller voir. Décision de lâcher, de couper. Alors ça peut être un logement, ça peut être une personne, ça peut être un boulot, etc. On continue avec les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de communication, de parole. On est davantage dans les communications orales avec cette carte des oiseaux. Donc des communications qui peuvent être dans notre tête. Finalement, on se parle à soi-même, on se fait son petit truc dans son esprit. Mais ça peut évidemment être des conversations que l'on a également avec quelqu'un. Donc, des communications, des conversations, donc avec soi-même ou avec quelqu'un, peut-être à propos de quelque chose qu'on est en train de lâcher, on lâche. Allez, qu'est-ce qu'on lâche, les cancers, là? On nous parle du voyeur. Alors, le voyeur ou la voyeuse, c'est celui ou celle qu'on observe. Alors, c'est peut-être vous qui observez quelque chose, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe également.
Et derrière, on nous parle d'un événement important avec la carte de la Luciole. C'est la seule lame majeure du tarot créole. Donc autant dire qu'elle est importante, hein, puisque c'est la seule. Événement important à venir, bon pour moi c'est clairement en lien avec ce que vous êtes en train de lâcher. On va aller voir votre énergie complémentaire, les cancers, qui est Neptune en Scorpion. On nous dit quoi ? Cherchez à aller au bout des choses. Prenez l'aspect de votre spiritualité duquel vous vous sentez le plus proche et explorez-le à fond. La spiritualité ne passe pas nécessairement par des outils tels que les oracles, les soins, l'hypnose ou le chamanisme. Elle peut simplement s'exprimer à travers ce qui vous permet de vous sentir aligné à vous-même. Durant cette période, tout ce qui vous procure de la joie doit passer en priorité. J'ai envie de dire, vous êtes votre priorité, hein, et accessoirement, effectivement, tout ce qui peut vous procurer du bien-être, de la joie, doit passer en priorité dans votre vie. Les cancers, on va aller voir tout ça. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher. C'est parti. Le bateau, la carte du rat et la carte du cœur partagé. Intéressant. Très intéressant ce cœur partagé en deux. Quand je vous parlais de décision responsable, mature et sage, elle est là, la décision. Les cancers, on y va. Thématique émotionnelle, on démarre par le rat. Le rat, c'est une énergie tracassante. C'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse, c'est quelque chose qui nous ronge, qui nous tracasse. Ça peut même être toxique, hein, ça peut être une addiction que l'on a par rapport à quelque chose. C'est quelque chose, voilà, qui est... Voilà, il va falloir se débarrasser très certainement de ça. On va dire que c'est le point noir dont il va falloir se débarrasser. On nous parle du cœur partagé en deux. Le cœur partagé en deux, vous le voyez, a un énorme point d'interrogation au centre qui nous indique qu'il y a des doutes, des interrogations, probablement de votre part, par rapport au fait de lâcher ce qui ne va pas, ce qui vous préoccupe. Alors, dans un premier cas, on peut imaginer que les efforts peut-être que l'on fournit pour s'éloigner de cette situation sont faits, mais on ignore si ça va fonctionner. Dans d'autres cas, on se demande peut-être si c'est la meilleure décision qu'on a à prendre, etc., etc. On nous parle du bateau, on nous parle de l'avion qui représente un départ, un nouveau départ que l'on souhaite prendre, hein. Donc, d'un côté, on peut parler de déplacement et de départ physique, mais au niveau symbolique, c'est un nouveau départ que l'on souhaite prendre. Un nouveau départ, s'éloigner de quelque chose qui nous tracasse. Si c'est, je sais pas moi, un partenaire toxique, on se pose des questions, est-ce que je dois lâcher, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois ceci, etc., etc. Maintenant, il y a deux cas de figure. Soit la décision, elle a effectivement été prise et on s'interroge, est-ce que ce nouveau départ va vraiment aller, est-ce qu'on va vraiment aller au bout des choses, est-ce qu'on va réussir à s'en aller et quitter quelque chose d'anxiogène. Pour d'autres, la décision n'a peut-être pas encore été prise et on se demande est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit partir prendre ce nouveau départ. D'où les conversations qu'on peut avoir dans son esprit par rapport aux doutes que l'on a, mais on peut évidemment envisager des conversations qu'on a peut-être avec quelqu'un à propos d'un nouveau départ qu'on est en train de prendre, d'un départ qu'on est en train d'initier. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Oh là 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 là. S'éloigner de ce qui ne va pas. C'est clair. Alors, les cancers sous la carte du rat, je vous le répète, ce qui est anxiogène, ce qui est stressant, ce qui est préoccupant, ce qui peut être toxique dans notre vie, il est bien question de s'éloigner. Vous avez deux cartes qui nous parlent de distance, d'éloignement, d'un départ que je prends. Je m'éloigne de quelque chose qui est perturbant. Avec ça, vous avez le cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. C'est l'entrée dans un nouveau cycle. Délesté, je pars, je m'en vais. Je ne sais pas ce que représente ce rat pour vous. Ça, encore une fois, ça peut être une personne manipulatrice, ça peut être un boulot et ça ne va plus du tout, on est au beurre du burn-out, etc., etc. Quoi que ce soit pour vous, on est clairement dans la fin d'un chapitre. On nous parle du trèfle. Le trèfle, c'est la chance qui est de votre côté. Donc si vous doutez
effectivement de ce nouveau départ, de la viabilité de ce départ, de la chance qui est de votre côté. Ne doutez pas que la chance est avec vous par rapport à ce nouveau démarrage, hein. Pour moi, le nouveau départ, il est souhaité, il est voulu, hein. C'est la décision responsable, mature et sage que l'on prend évidemment vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de ce que l'on souhaite réaliser concrètement. La pensée, le cadeau et la carte du printemps. On démarre avec la carte du cadeau. Le cadeau, alors évidemment, je peux le recevoir, mais je peux également me l'offrir à moi-même, hein. Je peux l'offrir, me l'offrir ou le recevoir. Donc on réfléchit à une opportunité, encore une fois, à s'offrir, à offrir ou à recevoir. On réfléchit à ça. On réfléchit plus, hein, puisque la carte de la pensée, c'est véritablement une réflexion poussée au regard d'une proposition ou d'une offre ici à saisir. On nous parle d'un potentiel, hein, ici avec la carte du printemps. Donc on va être dans la possibilité de voir un potentiel à travers une opportunité. Donc je peux être en train de réfléchir au potentiel, je sais pas moi, d'ouvrir un restaurant. Je peux être en train de réfléchir au potentiel vis-à-vis d'une proposition qui m'a été faite, etc. Donc on est sur une réflexion par rapport à ça. Ok. On a de la détermination, on a un tiraillement et on a la clé. Très bien. Sous la carte du cadeau, vous avez le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Et pour moi, le conflit, il est nulle part ailleurs que dans votre esprit. Par rapport à ce que vous réfléchissez, est-ce que je saisis cette opportunité? Est-ce que je la laisse passer? Est-ce que je m'offre l'opportunité, hein, peut-être d'investir dans un projet, d'accepter une proposition qui m'a été faite? On nous parle d'un conflit par rapport à ce cadeau. Donc il y a quelque chose qui génère évidemment énormément de mental. Ça pourrait être une proposition qui m'a été faite, je sais pas, financièrement pour l'achat d'une maison. Je sais pas, est-ce que j'accepte? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je ferais mieux d'attendre? Etc. On est dans cette configuration-là. La réflexion ici que vous avez, on nous parle de l'ours. L'ours, c'est de la force, c'est du courage, c'est de la détermination. Donc on est déterminé à aller au bout de la réflexion pour savoir si on doit effectivement saisir cette opportunité ou se l'offrir. Courage, force, hein, on réfléchit à prendre son courage à deux mains, à y aller, à saisir probablement cette opportunité. Et j'ai envie de dire, c'est tout à votre intérêt puisque vous avez la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Il y a bien un potentiel concret dans vos énergies matérielles, hein, ou professionnelles. On nous parle d'une porte qui se ferme pour s'ouvrir sur la porte de votre destin et vous ouvrir sur le potentiel de quelque chose de nouveau. Et derrière, vous avez le carnaval. Le carnaval, c'est la grande joie, c'est la grande fête, c'est des célébrations. Vous avez des raisons de célébrer probablement ce cadeau, ici présent, hein, que ce soit vous qui vous l'offriez ou que vous le receviez. Mais il n'est pas exclu non plus que ce carnaval scelle finalement ce départ, ce nouveau départ que vous êtes sur le point de prendre. On peut très bien imaginer, hein, ici un stress, une anxiété par rapport à une distance qu'on va prendre vis-à-vis de quelque chose parce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, dans le potentiel de quelque chose de nouveau. Je vous rappelle votre premier message, hein, Neptune en Scorpion, pensez à vous, pensez à ce qui vous fait du bien. Pensez à ce qui vous fait du bien, pensez ici au potentiel de quelque chose qui doit ici vous faire du bien. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.